invite à prendre place. Soyez chacun et chacune les bienvenus ce matin, habitués ou visiteurs. Et je vous accueille d'emblée avec un texte écrit par une pasteure suisse du siècle passé, Suzy Schell. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu te donneras pendant toute la semaine et tu cueilleras le dimanche à bras ouverts, comme un cadeau venu du ciel. Ce jour-là, tu t'arrêteras, le temps de t'alléger et de souffler, toi, ta famille et les travailleurs étrangers. Parce que Dieu s'est mêlé de ton histoire et de celle du monde pour créer une terre qui lui sourit. Il a soufflé sur le dimanche un air de fête et d'amitié. » Et je vais inviter Isaïa, qui a préparé cette semaine une prière pour remettre ce temps de culte entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, je pense à ceux qui sont absents à l'église aujourd'hui. Certains sont peut-être malades, d'autres sont en voyage ou encore en difficulté. Je te prie pour eux, Seigneur, afin que tu sois leur réconfort, leur soutien et leur guide. Je te prie pour ceux qui traversent des moments de tristesse, de deuil ou de solitude. Console-les, Seigneur, et remplis leur cœur de ton amour et de ton espérance. Je te prie pour ceux qui sont dans la difficulté, qu'elle soit financière ou familiale ou personnelle. Aide-les à trouver des solutions et donne-leur la force de surmonter leurs épreuves. Je te prie aussi pour ceux qui sont malades, Seigneur, soulage leur souffrance et apporte-leur la guérison du corps et de l'âme. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ta présence constante dans nos vies, et pour toutes les grâces que tu nous accordes. Aide-nous à être des témoins de ton amour dans le monde. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Merci Isaïa. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Nous prions que ce temps de culte puisse nous rapprocher du Seigneur et nous le chantons ensemble maintenant. Et vous pouvez rester assis ou debout selon le désir de votre cœur. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour.
plan suprême, que ta main sème, c'est notre pardon, c'est la paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême, que ta main sème, c'est notre pardon, c'est la paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Prenez place. Alors les enfants, je m'adresse à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir très soif? Oui? Par exemple, il fait très très chaud et vous avez justement oublié votre gourde. Ça vous est déjà arrivé? Oui? Je peux mettre ma petite image. Alors ici en Belgique, on n'a pas souvent très chaud. Et donc on n'a pas souvent très soif. Loane et Nora, je dois souvent leur rappeler de boire. Mais dans les pays où il fait très chaud, on sait ce que c'est la soif. Ma sœur vit en Afrique, dans un pays où il fait actuellement 38 degrés, et on ne peut pas oublier sa gourde quand on va dehors, parce qu'on se sent très 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 vite assoiffé. Et on doit absolument boire. C'est une question de survie. Alors dans le psaume que Daïméné va nous lire, celui qui a écrit le texte vivait dans un pays où il pouvait faire très chaud, en terre d'Israël. Et il sait ce qu'est la soif physique. Et il s'approche de Dieu en disant « Mon âme a soif de toi ». Il peut arriver pour différentes raisons qu'on ait très soif de Dieu. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a vu des choses tristes, parce qu'on a besoin d'encouragement, parce qu'on a besoin d'une parole de bénédiction, d'une consolation, ou parce qu'on a très envie, très 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 fort, d'expérimenter la joie que Dieu donne. Et je vous propose d'écouter cette lecture avec en tête cette idée de cette soif physique. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche comme on attend l'aurore. Mon âme a soif de toi, comme on attend l'aurore. Mon âme a soif de toi. Mon être entier soupire et languit après toi comme une terre aride, épuisée et sans eau. Oh, je voudrais te voir, toi, dans ton sanctuaire, afin que je m'apparaisse ta puissance et ta gloire, car ton amour fidèle vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Je pourrais te bénir tout au long de ma vie. J'élèverai les mains en invoquant ton nom.
Lorsque la joie aux lèvres, je chante tes louanges. Mon âme est rassasiée, comme si j'ai goûté des mets gras succulents. Dès que je me suis couchée, je me souviens de toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je te suis attachée avec toute mon âme et ton bras me soutient. Merci beaucoup, Dai. Lorsque la joie aux lèvres, je chante tes louanges, mon âme est rassasiée, comme si je goûtais des mets gras succulents. Par rapport à cette soif, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons prendre un temps de louange. Et les enfants, je vais compter sur vous pour le chant suivant, que vous connaissez très très bien, pour essayer d'un peu emmener les adultes dans ce moment de louange. On peut se lever pour chanter « Comment ne pas te louer, Seigneur ?» Et puis nous chanterons un second chant, et les enfants, dès le démarrage du deuxième chant, vous pourrez rejoindre vos clubs avec vos moniteurs, et on vous souhaite vraiment un temps béni, un temps de désaltération spirituelle. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom.
ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce moment qu'on peut passer ensemble. Seigneur, vraiment qu'on puisse avoir soif de toi ce matin, soif de ta présence, soif de te trouver. Et je te prie vraiment pour ces moments que tu puisses ouvrir nos cœurs, chacun particulièrement à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous poursuivons ce matin notre série sur Ruth, avec l'étape aujourd'hui, il y avait eu un petit changement, du Dieu caché. Et je vais donner immédiatement la parole à Timo et Amandine, qui vont nous conduire dans les lectures bibliques. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Jusqu'à quand, Éternel? Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Vraiment, Dieu, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Alors Noémie se leva, elle et ses 2 belles-filles, et quitta le pays de Moab pour revenir chez elle. Elle avait en effet appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Rentrez chez vous, mes filles, allez, ma situation est plus amère que la vôtre, car la main de Dieu s'est abattue sur moi. Elle leur déclara, « Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. » Noémie déclara, « Qu'il soit béni par le Seigneur qui garde sa bonté pour nous les vivants, comme pour ceux qui sont morts. » Elle ajouta, « Cet homme Bose est notre proche parent, un de ceux qui peuvent exercer le droit de rachat envers nous. » Un Dieu caché. Nous avons pris le temps d'écouter, merci beaucoup Timo et Amandine pour vos belles lectures. Nous avons pris le temps de laisser résonner quelques questions vives qui traversent la Bible. Seigneur, pourquoi te caches-tu? Pourquoi laisses-tu arriver autant de souffrances? Pourquoi assistons-nous à tant de malheurs?
Pourquoi n'interviens-tu pas ? Jusqu'à quand vas-tu laisser le malheureux souffrir et l'injustice prospérer ? Et derrière toutes ces questions intenses, il y a cette question, Seigneur, où es-tu ? Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à cette question, mais cette question m'a traversée peut-être plus fort ces dernières semaines, plus régulièrement, plus intensément que d'habitude. Oui, la question de Dieu qui se cache traverse nos existences à des degrés divers et par moments de manière aiguë. On voit, je vous ai fait ce petit parcours, que cette question traverse aussi la Bible, et ce alors même que pourtant, d'un bout à l'autre des Écritures, nous avons des démonstrations extraordinaires de l'action de Dieu. L'appel d'Abraham, Moïse au buisson ardent, la délivrance d'Égypte, Paul sur le chemin de Damas. Mais malgré tous ces éclats de présence de Dieu, de moments de révélation, d'intervention, les personnages de la Bible ne cessent d'interroger Dieu à d'autres moments de l'existence. Mais où es-tu, Seigneur ? Jusqu'à quand ? Pourquoi te caches-tu ? Ce sont évidemment des questions de personnes qui croient, qui ont la foi. C'est-à-dire qui ont goûté à l'amour, à la présence, à la bonté de Dieu à un moment donné. Et c'est parce qu'on le connaît, Seigneur, parce que nous te connaissons comme ce Dieu qui intervient, qui veut le bien, qui sème l'amour, qui ne supporte pas l'injustice, que cette question nous monte. Pourquoi à d'autres moments te caches-tu ? Pourquoi n'interviens-tu pas ? Où es-tu, Seigneur ? Alors ce matin, nous allons essayer de creuser cette question par l'intermédiaire de notre série sur le livre de Ruth. Alors pour ceux qui attendaient la suite de l'histoire, malheureusement, on fait une petite pause dans le fil narratif, mais rassurez-vous, nous connaîtrons la suite de l'histoire d'amour entre Boz et Noémie la semaine prochaine, Boz et Ruth, la semaine prochaine. Mais ce matin, nous voulons un petit peu dézoomer, prendre de la hauteur et nous interroger ou nous laisser questionner par une particularité du livre de Ruth qui nous donne en fait un éclairage qui nous prend peut-être à contre-pied sur cette question d'un Dieu qui serait caché. Quelle est cette particularité ? Je pense qu'à ce stade de la série, nous l'avons tous aperçu. Le livre de Ruth partage avec l'histoire de Joseph entre Genèse 37 et Genèse 50 et le livre d'Esther une caractéristique qui les met à part dans le corpus narratif de la Bible. Dieu, le premier personnage biblique, s'y trouve comme retiré dans les coulisses de l'action. Pas de grandes actions extraordinaires de la part de Dieu dans le livre de Ruth, du moins pas en apparence. Beaucoup de commentaires, d'abord rabbiniques puis chrétiens, se sont interrogés sur cette anomalie, parce que quand même quand on ouvre la Bible, on s'attend à y trouver des interventions de Dieu. Or, dans le livre de Ruth, Dieu est, à une exception près, comme on le verra dans 2 semaines, le grand absent. Il n'intervient pas en tant que sujet d'initiative dans l'histoire racontée. Pourquoi la Bible voile-t-elle Dieu ici ? Je pense que cette question rejoint un petit peu nos propres vies. Parce que finalement, ce récit où Dieu est un petit peu plus discret ressemble peut-être un peu plus à nos propres existences. Nous n'avons pas toutes les semaines des épisodes de buissons ardents. La plupart du temps, nos vies ressemblent au livre de Ruth. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans, c'est que cette histoire vient nous rencontrer dans la marche la plus ordinaire de notre existence. Ça fait du bien parce qu'on peut facilement s'identifier à ces personnages qui marchent avec un Dieu qui est peut-être justement un peu plus discret. Le cours de la vie se déroule, on se lève, on mange, on participe à une vie de famille, on traverse des malheurs et des difficultés, on prend parfois des décisions difficiles comme les personnages de l'histoire, on apprend tant bien que mal à aimer les autres,
On a parfois, comme Noémie la semaine passée, on a des idées parfois un peu farfelues. Bref, nos journées, nos semaines, nos années qui s'enchaînent. Et Dieu, qui bien souvent est comme dans les coulisses, est discret, reste voilé, caché. Dieu, pourquoi te caches-tu? Où es-tu? Où es-tu dans l'histoire de Ruth? Et Dieu, où es-tu dans la marche ordinaire de ma semaine, de ma vie? Cette question profonde, je pense, va vivre comme une transfiguration dans nos cœurs au contact du livre de Ruth. L'ensemble du livre va nous inviter à une conversion de notre perception du Dieu caché. Quand je crie avec les prophètes ou le psalmiste « Dieu, où es-tu » en fait, je ne lui demande pas vraiment où il est. En fait, je lui reproche de ne pas être là. J'ai ça, moi, personnellement, assez fort quand je suis l'actualité de trop près. J'ai comme une incompréhension qui monte. Mais que fais-tu, Seigneur? Où es-tu? Mais si j'examine vraiment mon cœur, derrière ma question « Dieu, où es-tu » il y a en fait déjà ma réponse. Tu n'es pas là. Un peu sans doute comme quand on dit à un proche « Mais où étais-tu » ou bien « Où restes-tu » par message. Mais ce ne sont pas vraiment des vraies questions. Ce qu'on dit en réalité, c'est « Tu es censé être ici. Tu n'es pas là. » C'est une question reproche. Oui, notre souffrance, notre révolte, notre incompréhension des circonstances, comme on l'a vu avec Noémie, nous remplit de réponses qui nous font perdre l'attente d'un vrai dialogue avec Dieu. On l'a vu, Noémie ne demande même plus où Dieu est. Elle a forgé sa conclusion et elle le déclare à tous. « Dieu m'a affligée, disait-elle, rappelez-vous, Dieu a rendu mon âme amère. » Dieu, où es-tu? La même question, les mêmes mots peuvent traduire toute autre chose. Parfois, le matin, quand on est pressé, je dis à l'une des filles « Mais où es-tu » Sous-entendu, tu es censée être dans le couloir avec tes chaussures aux pieds. Je lui reproche de ne pas être là. Et la réponse, en fait, à ma question « Où es-tu » m'importe vraiment peu, en fait. Ce qui compte, c'est qu'elle soit là où j'attends qu'elle soit. Mais parfois, quand on entre dans la chambre d'un enfant et qu'on ne le voit pas et qu'on entend un tendre petit murmure, on comprend qu'il est là, mais qu'il est caché et qu'il attend qu'on le cherche. Et on lui dit ces exacts mêmes mots. Mais où es-tu? Même question, mais notre cœur, notre démarche, notre intention, notre tonalité intérieure, si je puis dire, est complètement différente. Dans le premier scénario, on reproche une absence, on déclare une réponse. Dans le second, on pose une vraie question. Et en fait, en posant cette question de manière vraie, elle nous invite à chercher. On entre en complicité avec l'enfant, on entre en dialogue silencieux d'abord, et on se met à le chercher vraiment, jusqu'à ce qu'on le trouve. Souvent dans nos vies, nous interprétons le retrait de Dieu comme un abandon, comme une absence que nous lui reprochons. Dieu m'a affligée, il n'a pas été là pour moi, disait Noémie. Mais au fur et à mesure des semaines qu'on avance dans le récit de Ruth, ce récit vient nous travailler. Il vient un petit peu nous déplacer, nous changer. Il change le cœur derrière notre question. Parce que dans cette histoire, même si Dieu n'intervient pas de manière spectaculaire, justement, ça nous met dans une position de chercheur parce qu'on sent sa présence. Et on voit qu'en fait, il n'est pas absent, mais il est caché. Oui, le livre de Ruth veut peut-être nous inviter à changer notre tonalité intérieure, veut peut-être nous inviter à reposer notre question à Dieu autrement, à vraiment interroger Dieu. Dieu, tu es là, où te caches-tu?
Je sens que tu es là, mais j'ai difficile à te voir. Aide-moi à te trouver. Où es-tu ? Le livre de Ruth nous a amenés à cet examen de cœur. Face à nos vies, à nos circonstances, à nos épreuves, nous enfermons-nous dans nos questions révoltées ou nos réponses toutes construites sur la place de Dieu ? Ou bien, comme nous y invite le livre de Ruth, sommes-nous attentifs, aux aguets ? Cherchons-nous vraiment les traces de sa présence ? Il y a ce petit détail qui m'a vraiment beaucoup touchée dans l'histoire. C'est quand on voit quand même que dans le récit, Dieu est à certains moments malmené par certains propos des personnages. Il est accusé. Mais nous voyons que Dieu ne prend pas la parole, il ne se justifie pas, il ne se défend pas, il n'élève pas la voix. Il laisse de l'espace et du temps, à l'image de sa grâce dans nos propres vies. Mais son retrait n'est pas une absence ou un abandon. Ou comme le dit le théologien Varillon, le silence n'est pas le mutisme. On voit dans ce récit que Dieu ne s'impose pas, ce qui montre sa profonde humilité et son immense patience. Mais nous sentons dans l'histoire, malgré les malheurs terribles, ce climat de recette, de bonté gratuite, généreuse, mais discrète et humble de la présence de Dieu. Nous sentons quelque chose de lui, mais cela ne nous est pas donné sur un plateau. Nous devons le chercher. Et je pense que tous les prédicateurs qui ont participé à la série ont dû vraiment beaucoup travailler le texte. Peut-être que pour faire cela, nous devons aussi un petit peu faire taire les bruits et l'agitation et prêter l'oreille. Quand je donnais cours il y a quelques années, comme dans toutes les classes, parfois dans le fond, il y avait quelques élèves qui étaient inattentifs, qui bavardaient. Et j'ai réalisé que la manière la plus radicale pour raccrocher leur attention, ce n'était pas d'élever la voix, mais au contraire de se taire complètement. Et le silence soudain les surprenait et ils devenaient tout à coup beaucoup plus attentifs. Il y avait une vraie écoute qui s'installait et la parole pouvait reprendre. Quand le vacarme intérieur et extérieur est trop intense dans nos vies, je ne suis pas sûre que Dieu va élever la voix. Peut-être qu'il attend plutôt la qualité de notre attention, de notre écoute, de notre silence. Toujours dans cette même thématique, Varillon dit que Dieu respecte absolument la liberté de l'homme. Il l'a créé. C'est pourquoi jamais il ne crie ni n'impose, il suggère, il propose, il invite. Mais si on fait silence, il dit encore un seul mot, simplement pour que sa présence soit perceptible à l'heure de l'attention la plus aiguë. Je pense que le livre de Ruth nous donne une réponse à cette question. Pourquoi te caches-tu, Seigneur ? Probablement pour qu'on le cherche, pour qu'on se mette à le chercher, à partir de notre libre choix, lui qui ne s'impose pas. Et c'est touchant de voir par les détails du texte comme Dieu attend patiemment Noémie. Il continue de prendre soin d'elle. Et probablement qu'il attend patiemment aussi que nous le cherchions. Il y a ce verset vraiment magnifique d'Amos qui dit « Cherchez Dieu et vous vivrez. Cherchez Dieu et vous vivrez. » On pourrait se mettre ça sur nos portes d'entrée avant de quitter la maison. Qu'aujourd'hui je puisse chercher Dieu et pleinement vivre. L'enseignante juive Colette Kessler dit « C'est seulement en scrutant qu'on peut aller toujours plus loin dans cette recherche du caché. » Et elle parle dans ce passage du Dieu caché, en scrutant. Nous devons scruter, nous devons chercher sa trace, nous devons glaner comme Ruth. Et nous sommes assurés de ne pas repartir les mains vides. Car Jésus nous dit, celui qui cherche, trouve. Le livre de Ruth change notre question reproche révoltée en vraie question. Mais Seigneur, en fait, où es-tu ?
Et cette question transfigurée crée une soif et un changement de regard. Elle nous replace dans une vraie écoute, dans un vrai dialogue avec Dieu, dans une recherche qui est elle-même un chemin de vie. Quelle trace as-tu laissée dans ma vie cette semaine, Seigneur ? Ouvre mes yeux pour que je voie, pour que je te voie. Alors je voudrais donner, pour terminer brièvement, 3 éléments de réponse que nous avons glanés jusqu'ici dans le récit de Ruth par rapport à cette question « Seigneur, où es-tu » 3 éléments de réponse qui peuvent peut-être nous aider aussi à avoir une direction pour chercher Dieu dans nos propres existences. Et j'en ai relevé 3, on en verra encore un 4e avec Lydia dans la conclusion de la série. Les heureuses coïncidences, les paroles de foi des croyants et les actes de recette. Alors premièrement, les heureuses coïncidences. Reconnaître quand Dieu nous rend visite. Au début du livre, on avait vu que le personnage de Noémie pouvait être pris de manière un peu négative. Et pourtant, quand elle apprend que la famine a pris fin à Bethléem, ce qui est intéressant, c'est que c'est elle-même qui interprète cet événement comme une visite de Dieu à son peuple. C'est son intelligence croyante qui voit dans cette circonstance nouvelle favorable une trace de la visite de Dieu. Et c'est quand elle reconnaît cette trace qu'elle décide de retourner chez elle. Cela la met en route. En scrutant les circonstances par le prisme de sa foi, cela lui donne comme ça des directions et suscite des décisions. Plus loin, on a vu, il se trouve que c'est justement le champ de Bose, comme par hasard, dans lequel Ruth est tombée. Ce proche parent qui a droit de rachat, c'est-à-dire qui a devoir de protection par rapport à ces 2 veuves. Et Noémie de dire à Ruth, surtout reste-y dans ce champ-là. Ces coïncidences heureuses sont prises par Noémie comme des poteaux indicateurs. Elle va là où elle voit la main de Dieu. Et c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que nous y sommes attentifs dans nos vies à ces heureuses coïncidences ? Est-ce que nous y prêtons attention ? Et puis, est-ce que cela suscite des décisions, des bifurcations ? Parfois, nous n'y prêtons pas attention. On y voit un fruit du hasard. Mais quand on lit le livre de Ruth, on a envie de rescruter notre propre vie et peut-être voir derrière ces événements, ces alignements heureux, une trace de la bonté, de la recette de Dieu. On voit dans le livre de Ruth, on ne va pas tout reparcourir, mais qu'à chaque croisement, à chaque étape du chemin, il y avait une trace de la présence du Seigneur. Une trace discrète, mais une trace présente. Dieu faisait signe à chaque bifurcation. Peut-être qu'il nous fait signe aussi à chaque bifurcation de nos vies. Et peut-être que c'est à nous d'être attentifs, de saisir pour nous mettre en route à notre tour. Il y a des balises, des poteaux indicateurs discrets que nous pouvons librement suivre ou non. Alors c'est évidemment dans la foi qu'on vit tout ça et c'est une éternelle question avec des amis athées. Est-ce que c'est des traces de Dieu ? Est-ce que ce sont des traces de Dieu ? Ou bien est-ce que c'est tout simplement le hasard ? Je voudrais conclure ce point par une très très belle citation du poète Théophile Gautier, poète du XIXe siècle, qui a cette très belle expression qui dit encore une fois toute la bonté, la beauté, l'humilité de Dieu. Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu lorsqu'il ne voulait pas signer. Un deuxième enseignement du livre de Ruth et qui vraiment nous met en route. Il y a quelque chose de flagrant dans le livre de Ruth, c'est que je pense que si on enlevait tous les dialogues, qu'il n'y avait que la narration, je crois qu'il resterait un verset où Dieu est cité. C'est vraiment grâce et surtout presque uniquement aux paroles des personnages que Dieu est présent.
Il est souvent évoqué ou invoqué dans des bénédictions, dans des serments, des demandes, une salutation, une affirmation et même des accusations. Et on peut se poser la question en lisant le livre de Ruth, oui, mais est-ce que si les personnages parlent de lui, est-ce que ça le rend présent? Est-ce qu'il accompagne de son action les paroles des croyants? Un des enseignements magnifiques du livre, c'est qu'on voit que Dieu va bel et bien accompagner, faire advenir les paroles de bonté, les bénédictions et les serments prononcés qui convoquent Dieu comme témoin, comme fondement. Une des conclusions du livre, c'est que Dieu répond à ceux qui prennent des risques dans les paroles de foi et dans les actes de recette. Dieu est rendu présent quand par notre bouche nous lui demandons de bénir quelqu'un. Et je trouve ça tellement beau, ces salutations au chapitre 2, quand Bose dit à ses moissonneurs « Adonai avec vous » et lui dire que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle quand nous nous engageons en sa présence à l'égard de quelqu'un. Un jour, j'ai osé dire à mon médecin que je priais pour lui et que je demandais à Dieu de le bénir. Ça m'a demandé beaucoup de courage, mais quand je lui ai dit ça, il y a eu un blanc et puis il m'a dit « Cela me touche beaucoup ». Et quand je suis ressortie, je me disais que ce qui est magnifique, c'est de se dire que Dieu continue à œuvrer. Dieu est effectivement présent quand nous prononçons des paroles de foi en son nom. À travers les serments de Ruth et Bose, et dans leur manière d'impliquer le Dieu d'Israël dans les paroles qui comptent, le lecteur découvre que le Dieu caché n'est en rien congédié de l'histoire vécue des personnages. Au contraire, les paroles qui les engagent sont des paroles qui engagent Dieu. Dieu s'implique dans nos paroles d'hommes. Une troisième et dernière trace de la présence de Dieu, dont on a déjà pas mal parlé, dont nous parlerons encore, donc ce sera très bref, mais c'est par l'intermédiaire des hommes et des femmes qui posent des actes de recette. On sent la présence de Dieu dans ce livre, par l'amour qui circule entre les personnages. Noémie pour ses belles-filles, Ruth pour Noémie, Bose pour Ruth, Ruth pour Bose. Tous ces personnages posent à un moment des actions qui sont guidées non pas par leurs propres désirs, mais par les besoins des autres. Je vous donne encore une citation de cette théologienne, Colette Kessler. Elle dit « Comment peut-il y avoir des miracles alors que Dieu n'apparaît pas ?» C'est ce qu'on appelle le miracle caché, c'est-à-dire le miracle qui ne surgit pas d'en haut mais qui vient d'en bas, de l'initiative, de la foi d'un homme et d'une femme en un temps d'éclipse de Dieu. Chaque fois qu'un être humain incarne la bonté de Dieu au nom de sa foi en lui, par un amour gratuit et désintéressé, il rend Dieu présent. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons parfois où tu es, en étant remplis de révolte, de défaitisme, de reproches, de réponses toutes construites. Merci pour cette histoire de Ruth qui veut nous montrer que quand tu es caché, tu n'es pas absent. Tu es présent dans nos histoires et tu attends qu'on te cherche. Seigneur, fais-nous la grâce de vraiment avoir soif, de trouver les traces que tu laisses abondamment, avec générosité, dans chacune de nos vies. Renouvelle notre regard, renouvelle notre cœur. Nous voulons te chercher chaque jour, afin de pleinement vivre. Car comme disait le psaume tout à l'heure, voir des traces de ta bonté, cela change nos journées. Cela transforme nos vies. Aide-nous aussi à suivre les poteaux indicateurs que tu places au croisement de nos vies.
Donne-nous la foi pour prendre les bifurcations que tu nous indiques avec douceur. Seigneur, aide-nous aussi à être tes ambassadeurs. Aide-nous à être nous-mêmes des traces de ta présence agissante par nos paroles de foi, de bénédiction et par nos actes de recette. Nous voulons nous inspirer de l'amour que tu déverses avec tant de bonté dans nos vies. Merci Seigneur de nous laisser du temps, de nous enseigner à chaque heure de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Tes paris vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison rassasie, les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin, tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, C'est Claude qui va nous conduire dans l'introduction au repas du Seigneur.
un Dieu qui se cache, qui se laisse chercher, mais qui se laisse aussi trouver. Je crois en un Dieu qui parle, mais nous avons souvent de la peine à entendre ce qu'il désire nous dire. Pour entendre cette voix, peut-être faut-il apprendre à faire silence de temps en temps. Comme le dit Dallas Willard, Dieu nous parle souvent de manières obscures afin de nous donner l'espace et le temps dont nous avons besoin pour répondre. Et il poursuit, la parole ne nous est accessible qu'à travers un certain nombre de médiations, celle du langage, des écritures, de la relation à autrui, de la communauté de foi, paroles transmises par des textes, des gestes, par des témoins, par des institutions. Audrey, dans sa prière de conclusion, s'adressant à Dieu, a dit « Aide-nous aussi à suivre les poteaux indicateurs que tu places au croisement de nos vies. » Et ma question, est-ce que nous sommes capables de découvrir ces poteaux indicateurs? Et lorsque nous les découvrons, sommes-nous capables de les lire et plus encore de les comprendre? Et parmi ces poteaux, et si parmi ces poteaux se trouvait justement ce repas de la Seine que nous allons prendre. Lorsque le Christ institue le repas de la Seine, il nous dit très clairement de le prendre en mémoire de lui. Et Paul ajoutera dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, « Toutes les fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Faire mémoire, annoncer, sont des invitations claires à nous arrêter, à prendre du recul pour chercher à donner sens à ce geste que nous répétons dimanche après dimanche. J'ai l'intime conviction, et j'insiste sur le mot intime, que le Christ nous parle de manière très claire à travers ce repas, pour autant que nous soyons attentifs, capables de discerner ce qu'il veut nous dire au travers de ce qu'il y a en somme de plus banal et de plus commun, un peu de pain et un peu de jus de raisin. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi » et il fit de même pour la coupe. Mémoire de qui? Mémoire de quoi? Voilà clairement pour moi le premier poteau indicateur placé sur notre route. Bien souvent, le symbole du pain rompu, du vin, image du sang qui a coulé, centre nos regards sur le drame de la croix et donne à la scène une vision quelque peu doloriste. On parle de douleur, on parle de souffrance, on parle d'abandon, on parle de mort. Des lectures qui sont parfaitement légitimes. Le Christ a payé le prix fort pour notre salut et il l'a payé de sa vie et nous devons y faire mémoire. Mais cette lecture qui est parfaitement orthodoxe, pour moi, en occulte peut-être deux autres. Ce morceau de pain que nous allons manger, ce jus de raisin que nous allons boire, ils vont, de manière très modeste, nourrir et désaltérer notre corps. N'y aurait-il pas là un deuxième poteau indicateur? Parlant du pain et du vin de la Seine, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10, Paul nous donne une indication éclairante. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? La Seine comme communion au corps et au sang du Christ. Ce repas nous invite, en nous disant qu'il est communion, à prendre conscience qu'un lien profond s'est établi entre le Christ et nous. Nous rappelle que nous sommes habités par cette mystérieuse présence de l'Esprit, et chaque fois que nous prenons la Seine,
nous rappelons cette réalité. Nous sommes habités, mais souvent nous l'oublions. La Sainte, chaque dimanche, nous le redit, le Christ demeure en chacun de nous. Nos corps sont temples du Saint-Esprit. Et en prenant le pain et le vin, nous rendons grâce pour cette mystérieuse réalité de sa présence au cœur de nos vies. Mais il reste, me semble-t-il, un troisième poteau indicateur. Le Christ lui-même nous dit en Matthieu, je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Ce repas est donc annonce, acompte, préfiguration du repas dans le royaume. Chaque fois que nous mangeons un peu de ce pain et que nous buvons un peu de ce jus de raisin, nous attestons notre attente et notre espérance en ce royaume où tout sera joie, paix, harmonie. Et nous disons avec l'Église, viens Seigneur Jésus. C'est donc véritablement un repas d'espérance, de délivrance et de fête. Chaque fois que nous partageons en communauté le pain et le jus de raisin, nous sommes invités à faire mémoire, me semble-t-il, de ces trois temps. Rappeler bien sûr les douleurs de la croix, à nous appuyer sur cette présence, cette demeure de Dieu au cœur même de nos vies, et enfin lever les yeux vers cette attente d'un lieu où la mort, les douleurs et les larmes ne seront plus. Ce matin encore, nous avons cette liberté, ce privilège de pouvoir partager ce repas. Alors, pendant tout ce temps du partage, à chacune, à chacun d'entre nous, de nous arrêter peut-être sur l'un ou l'autre de ces trois poteaux indicateurs. Se rappeler que c'est un repas qui nous centre sur les souffrances du Christ. Nous rappeler aussi que c'est une manière de nous dire qu'il veut vraiment faire corps avec nos corps, faire communion avec nous, et puis nous rappeler aussi que c'est un repas d'espérance. Pendant que le pain et le vin circulent, d'habitude, nous prenons le morceau de pain qu'on nous propose et puis nous le mangeons. J'aimerais peut-être qu'on le fasse aujourd'hui de manière un tout petit peu différente, et ce n'est pas la première fois qu'on le fait ainsi, me l'a-t-on dit tout à l'heure. Mais j'aimerais vous inviter à ne pas manger directement le petit morceau de pain que vous allez prendre, mais à attendre que nous soyons tous servis pour le manger tous ensemble. Lorsqu'on est à table, le premier servi ne commence pas à manger. Ça ne se fait pas. En tout cas, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Et parfois, les adultes l'oublient. Mais lorsqu'on est à table, on attend que tous les autres soient servis pour commencer à manger. S'attendre les uns les autres est une manière de rappeler que la scène n'est pas un repas solitaire, c'est un repas communautaire. C'est toute une communauté qui se réunit autour de la table où sont déposés le pain et le jus de raisin. S'attendre les uns les autres est signe d'unité, signe de communion en Christ, mais aussi de communion les uns avec les autres. En s'attendant les uns les autres, pour prendre ce morceau de pain, nous allons le garder en quelques instants et je donnerai l'invitation à le prendre. On va donc le faire comme d'habitude en deux fois. Je vais demander à ceux qui distribuent et qui ont été désignés de s'avancer. Et nous allons prendre ce pain et ce jus de raisin en disant ce pain est communion au corps de Christ et puis ce jus de raisin est communion au sang de Christ. Je vous inviterai donc, et nous allons le faire en écoutant un chant, je vais vous inviter à vous lever pendant le chant de ce cantique d'Exo, viens. On peut attendre un tout petit peu. Stop. J'invite à vous lever, donc vous attendez, on le mange tous ensemble. On fera la même chose avec le vin, avec le jus de raisin, vous garderez votre verre et on repassera pour reprendre les verres à la fin. Merci.
puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés. Viens, viens. Il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. Oh, viens, puisque l'ombre de l'hiver est déjà loin et que le chant de son cœur est en chemin jusqu'au tien. Partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Viens, viens, étancher ta soif au puits de son regard et de sa mère. Viens, plus qu'un souffle avant que naisse l'aurore. Ne te perdras si tu laisses l'Esprit Saint te dire viens, viens, viens. Seigneur, une fois de plus, merci pour la richesse de ce repas que nous sommes en train de prendre. Merci de nous aider à en découvrir toute la richesse et qu'il soit pour chacune, pour chacun, un temps de profonde communion avec toi. Amen. Ce moment. On peut rester debout. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de partager ton repas. Continue à conduire notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cette œuvre, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous.
Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, marche auprès des solitaires, illumine et réconforte ceux qui fléchissent dans l'insuccès et les peines. Sois avec ceux qui n'ont pu se joindre à nous, malades ou surmenés par le travail. Nous te prions pour toutes les églises, et spécialement pour notre Église, pour ses ouvriers, pour ses bergers, ses anciens et ses diacres, pour chacun de ses membres et pour les précieux visiteurs. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend au seuil de la maison paternelle. Que nous puissions chacun repartir désaltérés, rassasiés de ton amour et de ta paix. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voici venu le temps des annonces. Nous continuerons la semaine prochaine la série sur le livre de Ruth, une sandale et une bénédiction. Cette semaine, jeudi, c'est la semaine où nous prions ensemble, jeudi soir par Zoom, de 19h30 à 20h. Le dimanche 9 mars, n'oubliez pas l'Assemblée annuelle des membres. C'est un moment important de la vie de notre communauté où nous regarderons ensemble ce que nous avons fait en 2024 et ce que nous espérons faire ensemble, si le Seigneur le permet, en 2025. Puis le dimanche suivant, le 16 mars, c'est la journée de l'association baptiste à Limal, où nous aurons un culte un peu différent et surtout avec beaucoup plus de monde, puisque l'ensemble des églises de l'association baptiste seront présentes. Elle sera suivie d'un repas qui sera fourni sur place. Donc n'apportez pas votre pique-nique cette année. Et surtout, il y a en plus cette année aussi un club JV qui se déroulera pendant le culte pour les adolescents. Le dimanche 9 mars, après l'Assemblée des membres, il y aura la sortie Stockelfen à la patinoire de Woluwe. Et puis, on prépare tous ensemble nos vacances. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit ou si vous voulez des informations là, sur cette convention familiale où il y a des activités, les garderies pour les bébés, des activités qui plaisent aussi aux grands-parents, c'est l'occasion de passer quelques jours de vacances ensemble. Je crois que Carlos et Micheline sont déjà inscrits. Caroline et moi, nous y serons aussi. Donc, si vous vous inscrivez, vous ne serez pas seuls. Voilà. N'oubliez pas, nos pasteurs sont là cette semaine. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail. En principe, vous recevez tout. Chez nos partenaires, les Myosotis nous ont envoyé la fiche d'information pour la prochaine journée de ressourcement qui sera animée entre autres par Lydia, cheminée avec Agar dans la résilience et la foi. C'est le samedi 8 mars, le papier se trouvera à l'entrée. Bon dimanche. Merci Pierre. Et on va clôturer ce culte par un dernier chant, un Notre Père qu'on va laisser résonner tous ensemble. Et pendant ce temps, les paniers à offrandes circuleront. Vous pouvez déposer ce que vous avez librement préparé. Je vais demander aux 3 personnes de bien vouloir faire circuler les paniers. Merci. Que ton nom soit sanctifié, que
après culte et que le Seigneur vous garde cette semaine.